Toi là, tu n'as pas dit que tu es maudit. Si quelque chose arrive à Moutamba, tu serais responsable. Je ne sais pas s'ils sont en train de te manipuler, mais arrange-toi à ce que le 27, il soit libre. Tu as intérêt. Voilà, parce que tout le monde sait qu'il est innocent. Il n'a pas volé. Il n'a pas détourné les fonds publics. Oyoki elengi ya Congo. Tapez les mains, 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 tapez les mains. Toi là, tu n'as pas dit que tu es maudit. Si quelque chose arrive à Moutamba, tu serais responsable. Je ne sais pas s'ils sont en train de te manipuler, mais arrange-toi à ce que le 27, il soit libre. Tu as intérêt. Voilà, parce que tout le monde sait qu'il est innocent. Il n'a pas volé. Il n'a pas détourné les fonds publics. Je sais que c'est la manipulation, mais arrange-toi à ce que Moutamba soit libre d'ici le 27. Regardez le pauvre. Il a maigri en quelques jours. Tellement voulu stresser. L'enfant n'arrive plus à manger. Je dis que regardez d'abord comment les mamans congolais sont en train de pleurer. Parce que tout le monde sait qu'il est innocent. Regardez les mamans. Regardez. Regardez. Regardez les mamans. Merde, c'est quoi ça? Ça fait pitié. Je dis arrange-toi à ce que Moutamba soit libre le 27. Voilà. Tout le monde sait qu'il est innocent. Il n'a pas volé. Il vous a dit que l'argent est encore en banque. Tout ça parce que vous avez peur qu'il peut prendre le pouvoir. Ils sont en train de te manipuler. Avec ta tête comme le magouilla là. Malheur à toi, quelque chose arrive. Yeri, tu vas pas croire. De la même manière que vous êtes en train de lui stresser là. C'est comme ça, nous on va vous stresser. Ok. Allô, maintenant c'est mon téléphone. Allô. Ouais. Maintenant c'est ma démissionné, pas cap ça. D'ailleurs, on vient à la population. Démissionné. Démissionné. Aujourd'hui aussi c'est un autre. Le monde part en couille. Attendez, la course s'adresse au prévenu. On prend acte de cette réponse. Est-ce qu'on prend acte de cette réponse? On vous intime la cour, écoutez, la cour pose encore une fois la question. En quelle qualité était-il invité à ces réunions? La cour nous a dit, c'est une question qui vous est posée, de vous répondre. Vous ne vous adressez pas au juge, vous adressez à la cour. Je ne suis pas là pour recevoir des menaces. Écoutez, on ne vous menace pas sur une question qui vous est posée. Vous avez déjà un complot planifié, faites ce que vous dites. Vous l'avez dit plusieurs fois. You are bad guy. How did you do that? You don't know. Le monde part en couille. What is this? How did you do that? You don't know. Le monde part en couille. C'est ça
Le secrétaire général déclare n'avoir pas été impliqué ni appelé pour savoir qu'il y aurait une activité de construction de la prison à Kisangani et qu'il a appris dans les réseaux sociaux. Par quel mécanisme est-il parvenu d'établir un rapport? Monsieur le Président, apparemment il y a un peu de confusion. Je confirme n'avoir pas eu vent d'un projet de construction d'une prison à Kisangani. Le projet en tant que tel, puisqu'un projet doit être ficelé et les dossiers traités. Et je l'ai bien dit que quand l'autorité m'a appelé, c'était pour me demander des informations sur le terrain qui était trouvé à Kisangani. Tu avais fait le rapport? Oui. Sur base des informations reçues sur les réseaux sociaux? Non, à ce moment-là, les réseaux sociaux n'étaient pas encore, puisque quand l'autorité m'appelle, nous sommes le 11 mars. Je vous ai dit, je rentrais de service. Et quand le ministre de... Vous l'avez déjà dit, vous avez fait rapport sur base de l'appel qu'il avait formé à votre endroit. Et c'est ça, à cette occasion, il vous a dit que vous puissiez lui faire le rapport d'une manière générale et non pas particulièrement sur la construction d'une prison. Si vous permettez, oui, si vous permettez, Monsieur le Président, une précision. Quand j'ai parlé des réseaux sociaux, c'est quand on a commencé à parler d'histoire des millions qui auraient été destinés à la construction de la prison. Là, c'est tout récemment. D'accord. Une autre question. Monsieur le Président, notre question a été quand même pertinente, nous avons compris et nous en tirerons des conséquences au moment venu. Nous avons d'accord. Oui, maître. Lundi 4 août, Bruxelles, nous sommes avec le chef d'orchestre du quartier latin, M. Volcan. Yes. Comment s'est passé le voyage avec Tankan Voyage? Trop bien, bien sécurisé, Wi-Fi. Merci. En tout cas, c'était vraiment trop bon. Voilà. Trop bon avec Léo Tam Tam. Comme d'hab. Merci beaucoup, le chef d'orchestre. Nous avons transporté le quartier latin au complet de Paris à Bruxelles. Donc, c'était un plaisir. N'oubliez pas le 6 septembre, ING Arena avec Quadracoura et tout le quartier latin. On est ensemble. Vous ne vous adressez pas au juge, vous vous adressez à la cour. Je ne suis pas là pour recevoir de menaces. Écoutez, on ne vous menace pas, c'est une question qui vous est posée. Si vous avez déjà un complot planifié, faites ce que vous voulez. Je vais tout assumer. Merci. Là, vous l'aviez dit plusieurs fois et c'est acté. Vous l'aviez dit plusieurs fois et c'est acté. Ok. Complot planifié, faites ce que vous voulez. Je vais tout assumer. Merci. Là, vous l'aviez dit plusieurs fois, ils sont dispensés de témoigner dans une audience publique. Vous avez demandé la parole. La Cour vous l'a accordée. Et vous venez de dire que vous incitiez sur ces témoins qui sont là du fait que vous aviez eu des réunions avec lui. Et la Cour pose la question de savoir ces réunions-là, en quelle qualité M. Adler Kisoula était-il invité? Et pour toute réponse, vous dites, vous n'êtes pas son... Attendez, la Cour s'adresse au prévenu Moutamba. On prend acte de cette réponse? Est-ce que vous pouvez... Est-ce qu'on prend acte de cette réponse? C'est des intimidations ou menaces? On vous intimide, on vous pose la question. Quoi c'est que vous faites? À ces réunions-là. Non, arrêtez ce que vous faites là. Monsieur Moutamba, prévenu Moutamba, la Cour, écoutez,
la Cour vous pose encore une fois la question. En quelle qualité était-il invité à ces réunions? La Cour ne vous intimide pas. C'est une question qui vous est posée et vous répondez. Monsieur le juge. Vous ne vous adressez pas au juge, vous vous adressez à la Cour. Je ne suis pas là pour recevoir de menaces. Écoutez, on ne vous menace pas, c'est une question qui vous est posée. Si. International de justice. C'est clairement expliqué dans cet arrêt. Vous n'en avez pas en substance. Je sais que pour ce qui est des victimes et des réparations, ça revient à 81%. Pour ce qui est du gouvernement, c'est 18,5%. La réponse est que je n'ai pas les documents avec moi, puisque dans la notification, on ne m'a pas dit de quoi il s'agira à l'audience. Voilà, c'est ça la réponse. La clé de répartition vient de l'arrêt même de la Cour internationale de justice qui donne en termes de répartition 81% pour les victimes et 18,5% pour le gouvernement. La deuxième question, vous rappeler? Oui, le compte au ministère public par, qu'est-ce que je dis? Ministère de la Justice. Par Frivao. Ce compte à la banque a été ouvert par qui? Merci, Monsieur le Président. Ce compte, je l'ai trouvé. Ça doit être mes prédécesseurs qui l'avaient ouvert, puisque le dossier RDC-Ouganda ne commence pas avec mon accession à la tête du ministère de la Justice. C'est un compte existant et quand Ouganda devrait virer l'argent, on a utilisé ces comptes du ministère de la Justice. Je crois que ça doit être ouvert du temps des ministres Tambo Mwamba ou Lusuru. C'est un compte qui date de longtemps. C'est ça sa réponse. La troisième question, c'était est-ce que... Oui, ce compte-là, compte ouvert à la banque. Pourtant, comme intitulé Ministère de la Justice Frivao. Ce compte-là est-il différent du compte de Frivao? Effectivement, ce compte est différent, étant donné que Frivao, c'est un établissement public, il a une certaine autonomie. Ce compte-là, dès que l'argent tombe sur les comptes du ministère de la Justice, avec la répartition que je viens de vous faire, tombe sur les comptes du ministère de la Justice. Et étant donné qu'il y a la répartition de ces différentes quotités, c'est au ministre de la Justice, qui est le ministère des tutelles, qui vire sur les comptes de Frivao. Puisqu'en Ouganda, on ne connaît pas Frivao. En Ouganda, on connaît le ministère de la Justice, le gouvernement. C'est ainsi, quand cet argent arrive, le ministre des tutelles de la Justice a l'obligation de virer cet argent sur les comptes Frivao, mais les quantités qui reviennent à Frivao. La question, on y a répondu. Oui. Vous avez une autre question? Oui. Les 18% du ministère de la Justice, qui gère ça? Parce qu'il y a... Vous n'avez pas la réponse là vous-même. Non, on va poser la question. On va poser la question. Ça va vous gérer en même temps le ministère de la Justice. Vous n'avez pas cette réponse-là. Ou bien vous voulez comparer. Elle est évidente. Oui. La réponse est évidente. C'est laquelle? On peut lui poser cette question? Qui gère les 18%? Comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, c'est le ministre de la Justice. C'est le ministre de la Justice. Mais comment il doit gérer ça? C'est sur les orientations au niveau du Conseil des ministres. Voilà. Silence. Une fois de plus, la Cour vous rappelle que nous ne sommes pas dans une tribune pour assister à un match de football ou dans un marché.
discipline de la salle. La défense, vous avez fini? Oui, vous avez fini. Monsieur le procureur général, vous avez quoi de réaction à la Cour de cassation? Où sont nos mots? Monsieur le Président, nous sommes ça. Allô, c'est mon téléphone. Allô? Ouais. C'est ma démissionné, pas cap ça. D'ailleurs, on vient à la population. Démissionné. Démissionné. Apoya kinase, motona tembe. 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 Apoya kinase. Aujourd'hui aussi, c'est un autre monde. Le monde part en couille. Oyo Kieleng ya Congo.